Bonsoir, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes le 10 janvier 2015. Mon nom est Alain Trump, il est présentement 19h54. Et oui, une deuxième vidéo en quelques heures après le bout d'essai dont vous avez été témoin, sûrement. Je reviens de deux vernissages qui avaient lieu aujourd'hui. Le premier à la galerie Skoll et le deuxième au restaurant La Louze. Je vais vous parler du premier vernissage à la galerie Skoll. Il s'agit de la Chambre des machines. Une exposition multimédia dirigée, dont la commissaire, se nomme Stéphanie Bertrand, une commissaire indépendante qui est établie à Thessalonique en Grèce. Cette exposition regroupe d'ailleurs trois artistes grecs, donc Katerina Athanassopoulou, Lena Athanassopoulou, je ne sais pas si elles ont un lien de parenté entre elles, et Zoé Giaboudaki. Désolé, mon grec est très pauvre. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que cette exposition a été montée dans le contexte où la Grèce se trouve au cœur des bouleversements mondiaux. Bon, on sait que la Grèce a été l'objet d'une grave crise économique et qu'il y a eu beaucoup de révoltes, de manifestations et de répression. D'ailleurs, je vous montrerai quelques œuvres alternatives qui ont été créées dans la foulée des événements en Grèce. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que je l'ai communiqué ici. Ça dit, dans un contexte où la Grèce se trouve au cœur des bouleversements mondiaux, la commissaire Stéphanie Bertrand a rassemblé des vidéos, des collages et des photographies de trois artistes de la péninsule. Je vous les ai nommés tout à l'heure. La Chambre des machines évoque un certain espace mental et explore la schizophrénie de notre condition contemporaine où des positions paradoxales peuvent cohabiter au sein d'un même individu. Pour avoir vu l'exposition, je peux vous affirmer effectivement que l'ensemble révèle une atmosphère assez chaotique, comme un no man's land, une atmosphère de fin du monde, quoi. Il y a un texte qui a été préparé pour la galerie Skoll et je vais vous en faire la lecture immédiatement. Un texte qui a été commandé. Et il débute par un texte une citation en exergue, excusez-moi, tiré du livre poétique de la relation d'Édouard Glissant, et qui dit ceci. Nous n'accélérons pas, nous nous précipitons tous par peur de tomber. L'exposition s'intéresse à l'état de schizophrénie qui se fait sentir avec vigueur à notre époque marquée par l'information, la liquidité et la spéculation. Il s'agit ici d'une exhibition mentale centrée sur les rouages intérieurs et les tensions réprimées qui recouvrent et uniformisent des modes d'être conflictuels et permettent aux individus de se retrouver dans des positions irréconciliables avec peu ou pas de friction, mis à part un choc initial à peu près sans effet. La Grèce, épicentre de l'effondrement financier mondial, a été à ce titre l'objet de l'attention médiatique et l'exposition, inévitablement, revient sur les ruptures et les bouleversements personnels et sociaux qui accompagnent une crise d'une telle ampleur. On y interroge le rôle de l'art contemporain dans ses concrétions psychologiques et sociologiques en demandant si la nature paradoxale de l'art encouragerait une nouvelle façon normative d'être au monde, ancrée dans le doute, en nous enseignant à faire nôtre des postures et des événements ambigus, ou si elle témoigne plutôt des possibilités émancipatrices de connexions inusitées au-delà des voies d'accès et réseaux d'échanges déjà formatés. L'exposition rassemble des vidéos, des imprimés,
des collages distincts en une juxtaposition qui reflètent délibérément les raccords idéologiques volatiles, souvent violents, auxquels on assiste quotidiennement entre des attitudes et des figures formes absurdes. Elle évoque ainsi les calculs frénétiques auxquels nous nous fions inconsciemment pour traiter les cycles biologiques synthétiques et commerciaux concurrents de la entre parenthèses, production, de la dissémination et de l'entropie, tout en additionnant avec anxiété leurs coûts humains, économiques et environnementaux. Elle postule l'idée du crunch, de la trituration des chiffres autrement qu'en termes financiers. Ce serait plutôt l'arithmétique maniaque d'une totalisation effectuée sous la contrainte devant la menace d'une irrémédiable fragmentation en bits, recyclés par ailleurs en résultats statistiques prédéterminés qui donnent forme à nos impressionnantes lois du nombre, inscrites dans les graphiques et indices qui s'affichent furtivement sur nos nouvelles tablettes de pierre entre parenthèses. Étroitement alignées, les œuvres vont et viennent par sauts et par bonds entre différents registres référentiels, métaphoriques et allégoriques. Cela produit des disjonctions pénibles et des rapprochements encore plus troublants à l'intérieur d'un même champ de vision et de réflexion, en aller-retour entre la saturation sémantique et l'échec systémique de la communication. Ces vertigineuses compressions picturales et auditives suggèrent que deux forces contradictoires sont à l'œuvre. Une traction gravitationnelle qui jette les sujets au sol sous le poids d'une conscience fatiguée mais solennelle, et une poussée ascensionnelle qui les propulse dans l'orbitale légèreté de l'être en fuite. Une sortie réalisée à la manière de relâchement disculpatoire hors du corps et dans le tourbillon nébuleux et fluide des constellations symboliques infinies. Du point de vue des images, la chambre des machines évoque un espace sombre et oppressant, enfoui dans les replis les plus profonds où des appareils saturés d'informations entre crochets, empilés les uns sur les autres, enregistrent, calculent, traitent et redéploient les données en continu, tandis que le tout déboule vers l'avant. C'est une vision presque archaïque d'un futur passé, vision pénétrée de l'idée romantique que de mécanismes sous-jacents règlent au tréfonds d'une machine complexe des données, des impulsions et des mouvements conflictuels dans les grincements et les cliquetis caverneux d'engrenages et de tables de rotation. Elle évoque un centre nerveux où les circuits en boucle et les connexions abondent, un système réglé témérairement sur le pilotage automatique, mu en partie égale par un élan créatif interne et par le champ infini et infiniment changeant des possibilités modelées par la redistribution perpétuelle et prédéterminée d'actions souillées et de croyances éphémères. Comme je vous le disais, cette exposition m'a donné l'impression d'un chaos, le chaos qui règne en Grèce depuis déjà quelques années à la suite de cette grave crise économique. Et il y a quelques œuvres dont je vais vous parler que j'ai retenues. En particulier, il y a un diptyque de Zoé Giboulaki, mon trait qui n'est pas terrible, intitulé Cénote. La première partie du diptyque me donnait l'impression, à prime abord, d'un volcan en formation. Un volcan éteint, mais en formation, dont on voit la lave complètement durcie qui s'est écoulée le long du volcan. Mais après un deuxième regard, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un cratère dont la force d'impact fut très, très profonde, et ça au cœur d'une forêt. Donc cette force d'impact probablement créée par un corps céleste, une météorite. Et d'ailleurs, la deuxième partie du diptyque Cénote démontre d'ailleurs la photo, ce sont des œuvres photographiques, soit dit en passant, démontre une photo montrant un météorite qui s'apprête à frapper la Terre, cette forêt.
cet emplacement d'où on voit la force de l'impact dans la première partie du diptyque. Et les autres pièces d'art, ce sont des vidéos. Une des vidéos de Katarina Atanasopoulou, intitulée Argonautica. Ben, on voit d'ailleurs la caméra qui fait comme un voyage dans la Voie lactée, accompagné d'un système binaire. On voit des zéros, des 1, aussi des formes circulaires qui se mettent à tourner. Dans une autre œuvre de Madame Atanasopoulou, désolé, c'est plutôt une œuvre de Zoé Jaboudaki, c'est No More Tears. Ben, c'est comme, disons, la reconstitution d'un poil humain, après avoir été en contact avec une capsule jaune réhydratante, oui. Probablement une capsule d'oméga 3, je ne sais pas, d'huile essentielle, ou de bon gras, quoi. Et l'autre vidéo, cette fois c'est une autre vidéo de Madame Katarina Atanasopoulou. C'est style Angelic. On y voit comme des espèces de créations. Ça ressemble à des roses qui pénètrent dans une machine, qui produit comme des espèces de filaments, comme des algues de pâte à modeler, des plastines roses. Et ces roses en entrant dans la machine semblent pouvoir enrayer la machine en question. Bref, ce montage, la chambre des machines, ben, ça illustre un peu, comme je le répète encore une fois, ça me donne l'impression d'illustrer le chaos qui se passe en Grèce. Et d'ailleurs, je dois porter à votre attention 3 fanzines que j'ai découvert lors d'une visite à la foire du livre anarchiste en 2013, je crois. Le premier d'entre eux, publié en 1999, ben, c'est environ 10 ans avant la crise en Grèce. Ça s'intitule Statement to the Athens Criminal Court de Nikos Mazotis. Je vous le montre à l'écran. Voilà. C'est comme un discours que l'auteur proclame à la cour lors de son procès qui a eu lieu du 5 au 7 juillet 1999. Le deuxième, ce sont des lettres à la société provenant de militants emprisonnés, dont Nikos Maziotis, Kostas Kournas et Paula Roupa. Political Letter to Society. Je vous le montre à l'écran. Voilà. Ce sont des lettres de gens qui ont été emprisonnés, des militants qui, comment dire, impliqués au sein de la lutte révolutionnaire en Grèce. Et un dernier fanzine, c'est celui de Sunrise, Conspiracy of Cells of Fire. C'est provenant d'une cellule communiste en grec. D'ailleurs, c'est comme un manifeste. Je vais le montrer à l'écran. Voilà. Bon, ceci dit, je vais passer à la deuxième exposition, au deuxième vernissage auquel j'ai assisté. Il s'agit d'un vernissage présenté par les multi-arts EAP,
usurpé par une amie poétesse, Élisane Poliquin. Je vais vous parler un peu d'Élisane. Élisane Poliquin a été impliquée avec Arcide il y a pas si longtemps. Et, et, elle a fait un travail colossal pour promouvoir les artistes alternatifs underground. Mais il semblerait qu'Arcide avait d'autres visées. Ils ont totalement défait son travail et la poussant cavalièrement et graduellement vers la sortie, sous prétexte qu'il ne voulait pas promouvoir des artistes de la... ouais. Disons que pour le mal qu'Élisane s'est donné pour présenter et promouvoir des artistes complètement inconnus du grand public, c'est assez dur à avaler. Et ça prouve qu'Arcide désire probablement s'embourgeoiser et ne présenter que des artistes consanguins, pour reprendre les paroles de mon bon ami Yvon Jean, pardon. Donc, suite à son départ d'Arcide, Élisane a donc lancé son propre organisme, Multiart EAP. Et ce soir, c'était son premier vernissage, sa première exposition, qui a été présentée au restaurant marocain La Louse, dans le village gay sur la rue Sainte-Catherine. Et l'exposition a pour titre Les découvertes artistiques. L'exposition était déjà en cours depuis le 7 janvier, mais le vernissage était ce soir. Et on y présente des œuvres d'artistes inconnus, dont Élisane elle-même, ainsi que mon bon ami Yvon d'Anjou, qui brillait par son absence, tout comme ses œuvres d'ailleurs. Je vous montre donc le programme à l'écran. Voilà. Donc on pouvait voir que cette exposition et qu'il y avait un salut hors des circuits réguliers des galeries institutionnelles et établies. Donc, alors, c'était en gros, je vous ai donc présenté les deux vernissages auxquels j'ai assisté. Et bon, je vous encourage à aller visiter ces galeries d'art, aller visiter les artistes indépendants. Vous savez, il y en a qui, c'est vraiment, ce sont des artistes qui ont beaucoup de talent, qui ont besoin d'encouragement. Donc, et souvent, ils demeurent dans un lieu relatif, faute de promotion adéquate, alors c'est important d'aller les encourager. Donc, sur ce, ben c'est tout pour ce soir. Alors, j'espère que cela vous a plu. Je suis désolé si j'étais un peu maladroit, mais j'ai quand même été fier de vous présenter ces vernissages. Alors si pour en savoir plus à mon sujet, ben allez voir ma chaîne YouTube, allez voir ma chaîne Dailymotion, les productions du Poète en or. Vous pouvez également visiter ma page Facebook, ainsi que mon site YouTube, bon, il est pas très garni, mais je vous invite à aller le visiter quand même.
j'ai l'intention de présenter plus de vidéos dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne nuit et à très bientôt.